Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat. Les lois, le droit, c'est compliqué et on ne sait pas toujours où on s'en va. Mais quand on a des spécialistes comme Wolfgang Mercier-Giguère du cabinet Mercier-Giguère, on a toutes les réponses à ces questions-là. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Toi aussi? Oui. Excellent. On a une question aujourd'hui par rapport à l'entreprise. Oui. Donc, c'est quoi? C'est-tu important de faire un contrat? En fait, la réponse pour moi, c'est oui. Est-ce que c'est obligatoire de faire un contrat? Non. On peut avoir un contrat verbal. Donc, tu me dis, Wolfgang, est-ce que tu veux venir chez nous passer la tondeuse? Je vais te donner 20 $. Je dis oui, on a un contrat ensemble. OK. Mais là, pourquoi c'est vraiment important d'avoir un contrat? C'est une question de preuve. Donc, souvent, vous allez faire affaire dans une entreprise avec toutes sortes de clients. Des fois, c'est du monde qu'on connaît. Puis on dit, on n'a pas besoin de contrat. Il y a deux raisons principales pour lesquelles c'est important d'avoir un contrat. Il y a la raison légale qu'on va discuter, mais il y a la raison aussi marketing. Pourquoi? Okay. Parce que lorsque vous mettez un contrat, vous mettez les attentes de votre client par écrit. Une fois que c'est clair ça, c'est clair pour vous, c'est clair pour le client, vous savez quoi faire, puis c'est plus facile de satisfaire votre client. Effectivement, parce que quand je te dis, viens faire la tondeuse chez nous, tu vas me dire oui, pas de problème pour 20$, mais tu vas faire un coup de tondeuse, tu t'en vas. Moi, j'ai des attentes, toi, tu as une question, on ne s'est pas entendu. Effectivement. Alors que si c'était marqué, voilà, tu dois faire la superficie au complet de mon terrain, bien c'était clair, puis je sais ce que j'ai à faire. Ah, c'est bon. Puis, qu'est-ce qu'on met dans un contrat? En fait, un contrat, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On voit souvent là, dire « Ah, un contrat, c'est 50 pages. » Non, ça n'a pas besoin d'être 50 pages. Essentiellement, ce qu'il faut identifier, c'est les parties. Donc, exemple, toi et moi. Donc, après ça, il faut identifier l'objet. C'est quoi le but du contrat? Un contrat de tonte, par exemple. Marquer les détails afférents à ça. Donc, c'est-à-dire, on veut que ça soit ton à telle date pour tel montant. Ça, c'est vraiment important. Puis après ça, avoir les signatures dans le bas. Jusqu'à date, ça a l'air simple. C'est extrêmement simple. OK. Mais certains contrats qu'on ne lit jamais tout, parce que justement, il y a 10, 15 pages de petits caractères, puis des fois, on se fait avoir avec ça. Pourquoi qu'ils mettent toutes ces choses-là, les gens? Bien, en fait, on peut rajouter plein d'autres choses là-dedans. Un contrat, ça va vous permettre de mettre des clauses d'intérêt. Donc, si le client ne vous paye pas, il va avoir des intérêts qui sont prévus. On peut rajouter des choses qui ne sont pas incluses dans le contrat, des choses qui sont incluses. On avait parlé de la construction, c'est un domaine où souvent les contrats vont être beaucoup plus longs. Donc, on peut prévoir vraiment plein de choses et personnaliser un contrat. Donc, moi, quand je vais, c'est un service que j'offre à mon cabinet. Donc, on rentre dans les entreprises, je m'assis. La première chose que je fais, c'est que je regarde les contrats, je revise tous les contrats. En faisant ça, souvent, on élimine à peu près 70 % des litiges qu'il va y avoir parce que déjà là, ils vont avoir un modèle de contrat qui est bien fait. OK. Puis, à ce moment-là, est-ce que ces contrats-là doivent être signés devant témoins ou si sur le bord de la table au restaurant, tout peut se régler? Effectivement, sur le bord de la table au restaurant, tant qu'on a les signatures et que c'est en bonne et due forme, c'est correct, on a un contrat. La dernière chose pour laquelle c'est important d'avoir un contrat, c'est une question de preuve. Lorsque vous allez à la cour et vous avez un contrat de plus de 1 500 $, il faut être capable de le prouver. Et si vous n'avez pas de contrat, ça prend ce qu'on appelle en droit un commencement de preuve. À tout le moins des écrits ou pour donner l'impression quelque part qu'il y a eu un contrat. Si vous n'avez absolument rien, vous pouvez avoir un problème de preuve et à la limite, le juge pourrait dire, bien, écoutez, moi, je ne peux pas entendre la cause parce que j'ai absolument rien qui me prouve qu'il y avait un contrat et vous venez de perdre votre argent. Donc, c'est important de faire un contrat, justement, si on veut, en cas de litige, c'est là l'importance. Effectivement. Maître Mercier-Giguère, si on veut plus d'informations et vous rencontrer, comment qu'on fait? On peut aller sur notre page Facebook, donc Mercier-Giguère Avocat. On peut nous téléphoner par téléphone directement au 581-996-7060 ou nous rejoindre sur notre site web à merciergiguère.com. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat.